Bonjour Marie-Hélène, comment ça va? Ben, ça va, disons que ça se peut qu'on entende le téléphone. Je fais du télétravail actuellement depuis le début de la pandémie. Et c'est sûr que c'est exigeant parce qu'on travaille ici, il faut que je retourne au bureau en bas. La demande aussi est différente en plus du travail habituel. Toute la demande pour le déconfinement, le confinement, le déconfinement, ça demande beaucoup de téléphone et d'ajustement. Donc, ça demande beaucoup de travail. On chôme pas, disons. Mais à part ça, tout va bien, l'énergie est là. On veut tout faire pour que tout fonctionne bien. Fait que, on a de l'énergie en réserve. Bonjour à tous et bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, je voulais prendre des nouvelles de Marie-Hélène Gauthier, la directrice du service à la clientèle à la gestion des Trois Pignons, qui est l'organisme qui gère les Tours Frontenac. Les Tours Frontenac, qui est un complexe d'habitation avec plus de 1000 locataires et de tout type. Alors, Marie-Hélène, comment se passent les choses au Tours Frontenac depuis le début du confinement? Bien, en partage, je peux dire que ça va très bien quand on compare avec ailleurs. On a même des félicitations de la santé publique sur toute l'organisation. Mais il faut dire que le fait que ça aille bien comme ça, c'est que nous, depuis le début, on a quand même mis en place les conseils que la santé publique nous demandait de faire. On a même embauché des agents supplémentaires pour l'entrée, pour s'assurer qu'on contrôle les rentrées-sorties, parce que malheureusement, les visites sont encore défendues. On a mis un système de téléphonique avec les intervenants pour s'assurer de rejoindre le plus de locataires possible pour voir si tout va bien, si on a besoin d'aide et bien expliquer les consignes. Mais en fait, si tout va bien comme ça, c'est parce que nos résidents ici dans les taux, pour la majorité des gens et plus, ont compris rapidement l'urgence et l'importance de faire attention et de se protéger contre le virus. Alors, ça a été très peu de locataires qui ont eu de la difficulté à comprendre. Il y a eu une très belle participation depuis le début de la pandémie. Ça demande beaucoup d'ouvrage, ça demande beaucoup de courage aux locataires aussi dans tout ça, mais je pense qu'on va y arriver, qu'on va y arriver ensemble. C'est ça, vous avez vraiment fait est-ce que vous avez fait des tournées d'information pour informer les locataires, rappeler les mesures? Oui, C'est ça, donc oui, vraiment c'est ça. pour que tout le monde Oui, oui, de toutes comprenne. les consignes qu'on recevait de santé publique qui étaient pertinentes pour une place comme chez nous étaient affichées. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de place actuellement pour afficher parce qu'on peut pas on peut pas s'arrêter trop dans les corridors. Fait que les babillards sont pas trop la place idéale actuellement. Fait qu'on sert beaucoup des ascenseurs. Mais Mhm. on fait ce qu'on peut par différentes avenues. On essaie de rejoindre les gens. Et là, on déconfine tranquillement. Comment se planifie ce déconfinement-là autour? Quel règlement pouvez mettre en place? C'est une autre réalité. Tu sais, le confinement, peut-être par l'histoire de TikTok qui est arrivé très vite, la peur ça a été, si je compare avec le déconfinement, ça a été plus simple, le confinement, dans le sens. Mais le déconfinement, c'est que là, on sort, les gens ont besoin de sortir, ont besoin de reprendre leur vie normale, ont besoin de faire des choses, de bouger, de rencontrer du monde. Donc, on est là-dedans. Ceux qui sont pas habilités ou qui ne veulent pas vivre de l'isolement, c'est dur de les retenir dans leur appartement. Donc, on suit vraiment à la lettre
tout ce que la santé publique nous dit au niveau du déconfinement pour pouvoir sortir le plus rapidement possible. Mais il est certain qu'il faut comprendre, parce que là, c'est ça le problème, c'est que déconfinement, c'est comme si on a le droit de tout faire. C'est faux. C'est faux, on peut pas tout faire. Il faut vraiment pas relâcher le travail qui a été fait depuis des mois et pour tout le monde d'avoir appris de se distancer, d'avoir appris à se laver les mains régulièrement, souvent. Toutes ces choses-là, là, ça continue, là, ça n'arrête pas. Là. Puis en plus, le port du masque devient de plus en plus important parce que comme on sort plus, donc on est plus sujet à avoir du monde puis pas avoir la distance. Donc, à seconde qu'on n'a pas le 2 mètres, il faut avoir un masque. On ne peut pas l'obliger parce que il y en a qui l'ont pas encore et que c'est difficile pour eux de l'obtenir. Donc, on peut pas l'obliger, mais on le conseille fortement d'avoir le masque quand on n'est pas capable d'avoir le 2 mètres. Alors, ça, c'est la base, ça ne change pas, puis on le répétera jamais assez. Maintenant, on commence tranquillement à sortir. Là, ce qu'on fait depuis le début mai, c'est de donner une chance aux proches aidants d'aller voir leur famille. Donc, il y a une lettre qui leur est donnée, qu'on donne une possibilité de passer sans avoir de problème à l'entrée parce que les visites sont encore refusées. Donc, on supporte très, très bien nos proches aidants. Et s'il y a des visites, pour les faire à l'extérieur. C'est encore ça. Encore, il ne faut pas que les groupes soient plus que 10 personnes. On parle de 3 adresses. On n'ira pas vérifier les adresses, là, mais les adresses, c'est que l'idée là-dedans, c'est au niveau de la recherche, au niveau de santé publique, que s'il y en avait une personne qui avait le virus, c'est beaucoup plus facile de retracer tout le monde avec 3 adresses qu'avoir 10 personnes, 10 adresses. C'est dans le sens de faire attention là-dessus. Mais le 10 personnes n'a pas changé. On a aussi commencé à faire des activités tranquillement, mais encore là, il faut s'assurer que les consignes sont respectées. On a commencé, on a eu, il n'y a pas longtemps, une projection que la ville, avec le support de la ville qu'on a fait sur nos murs. Et j'en avais des frissons de voir comment les résidents qui étaient sur la terrasse ont gardé leur distance. On voit qu'au niveau de la conscience sociale, ça prend de plus en plus, on prend de plus en plus conscience de l'importance de rester, de garder nos distances. Alors, on commence à apprendre quelque chose dans ce changement, dans ce mouvement de changement-là. Et pour les activités, on commence à faire des activités qu'on peut faire, qui est actuellement le jardin communautaire. Fait qu'on fait un horaire, faut pas qu'il y ait trop de personnes, 2 personnes. Et on fait des choses comme ça. Et là, évidemment, à cause des chaleurs, le gouvernement du Québec, mais Santé publique aussi, on devançait rapidement les piscines, les jets d'eau, les jeux pour enfants, sans amener vraiment les consignes qui suivaient avec ça. Fait que là, nous, tout de suite, on s'est mis en action pour faire en sorte de préparer la piscine, les jets d'eau et les jeux avec les jeux d'enfants. Et ça, il y a des consignes qui suivent ça. Ce qu'on me dit, parce que toujours en relation directe avec la santé publique, on me dit qu'on ne manque pas notre coup en faisant respecter les consignes de base, c'est-à-dire la distanciation, que si quelqu'un touche ou quelque chose, il ne vient pas à l'activité, il retourne à la maison, avoir les mains propres, c'est des choses comme ça. Et s'il faut obligatoirement pour l'activité, avoir le masque. Actuellement, on va jouer autour de ça, mais comme quelqu'un disait à ce groupe-là, disait qu'actuellement, tous les consignes, c'est comme une valse. Ça prend forme, ça tourne, ça prend forme. Tous les jours, il y a un changement. Donc, ce que je dis là, c'est au moment où je passe l'entrevue, mais demain, après-demain, ça se peut qu'il y ait d'autres consignes qui rentrent.
puis qu'on va s'ajuster. On est toujours en train, ici à la gestion, de s'ajuster selon ce que la santé publique, reconfirmée par le gouvernement du Québec, reconfirmée par Montréal, parce que Montréal est particulier encore. Alors tout ça pour arriver à offrir le plus possible d'activités et de permissions aux gens. Puis il faut comprendre que c'est pas juste dans les centres d'hébergement, parce que y en a qui m'appellent puis ils me disent, ben Marie-Hélène, on n'est pas un centre d'hébergement. C'est pas uniquement à eux, c'est à tous les citoyens du Québec que cela arrive, qui vont vraiment changer notre façon de faire et d'agir. Donc, tranquillement, on avance là-dedans, puis on va voir comment on va faire des activités. Entre ça, les proches aidantes regardent pour des activités particulières qu'on pourrait faire, des choses qu'on peut pas faire, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire. Fait que c'est ça qu'ils regardent pour offrir des activités cet été, que les gens, soit des performances de quelque chose qui viendra de l'extérieur, un spectacle ou des choses comme ça, où les gens vont pouvoir y participer, mais toujours avec les distances, ou une activité qu'on n'a pas faite encore vraiment. Fait que, on va regarder ça, mais je peux vous dire qu'on ne chôme pas. Je pense que la boucane nous sort par les oreilles pour essayer d'offrir le maximum aux personnes des Taux-Frontenac. C'est ça, donc c'est vraiment tout plein de nouveaux défis qui se présentent à vous, des choses des choses à faire, mais à refaire complètement différemment, des consignes à Tout va instaurer. être différent. Tu sais, même pour l'avenir, on regarde pour notre cuisine communautaire. Il va falloir repenser dans nos salles communautaires, quand il y a différentes activités, dans la cuisine communautaire, comment on va faire les choses maintenant. Tu sais, c'est pas juste pour 2 semaines encore, là. On en a sûrement pour encore longtemps. Et, et là-dedans arrivera peut-être des nouvelles habitudes. Comme je donne comme exemple, dans le temps, quand on disait qu'il faut mettre la ceinture quand on rentre dans la voiture, c'était compliqué au début. Là, maintenant, on le fait puis on se pose plus de questions. Donc, il y a des choses comme ça qui vont demeurer puis qui vont rentrer maintenant dans notre façon de faire. Mais c'est sûr que ça sera plus pareil d'une façon ou d'une autre et qu'il va falloir agir autrement. Ça, c'est sûr, c'est certain. Fait qu'il va falloir réaménager peut-être certains lieux, des lieux communs qu'on a ici dans les Tours. On verra. Mais ça sera le problème du temps. On va commencer par passer l'été, par s'assurer que les locataires puissent bénéficier le plus possible des jardins de dehors. Puis on verra tranquillement à s'occuper de l'automne. Puis Les prochains mois à venir. Alors là, les choses sont encore un peu incertaines pour l'été, mais les gens des Tours vont peut-être pouvoir avoir un peu d'activité, où on peut se rendre pour avoir les informations, puis tous les détails sur ce qui se passe, ou si on a des questions aussi. Effectivement. C'est actuellement plusieurs ont trouvé la façon de faire. Là, ils viennent nous rejoindre là. Il est certain que comme on peut pas on peut pas se servir des corridors pour jaser ou pour rester là debout comme ça. Fait que les babillards, c'est pas que c'est plus efficace. C'est pas dit qu'on met pas rien dans les babillards, là, mais c'est pas que c'est plus efficace. On sert des babillards aux côtés des ascenseurs et les ascenseurs en dedans des ascenseurs et les ascenseurs aux côtés des babillards à côté des ascenseurs. En plus, on a évidemment de rejoindre des intervenantes ou moi-même. On a toute l'information. Moi, je fournis les intervenantes à la seconde que j'ai de l'information, je leur envoie. Donc, ils sont très au courant. Sinon, ils vont chercher l'information. Et aussi, on a, pour ceux qui ont Internet, qui ont Facebook, on a les 2 pages, mais principalement celle de Service Plus des Trois-Pignons, que les gens des Tours, parce que c'est privé, mais c'est pour les locataires des Tours, donc ils peuvent devenir membres. Rentre là, et il y a beaucoup d'informations. Moi, en tout cas, à seconde que j'ai une nouvelle information, je la place là automatiquement. C'est tout à fait nouveau parce que c'est des locataires qui me disaient, Marie-Hélène, y a-t-il une place où on peut échanger, c'est qu'on peut dire nos affaires, puis tout ça.
Ben, on a déjà une page qui appelle Service Plus. Pourquoi pas essayer de l'utiliser? Ça va très bien. Les gens l'apprécient. Ils ont l'information la plus rapidement possible. Puis moi, quand j'ai des nouveautés, je la passe en priorité sur cette page-là. Donc, actuellement, c'est ça qu'on a pour passer l'information, parce qu'on ne peut pas commencer à envoyer des lettres de façon automatique tout le temps. Premièrement, c'est le gaspillage de papier de un. Et de deux, s'il y a une urgence, on va le faire. Ça, c'est certain. Mais si c'est un continu d'information, on est mieux d'avoir une autre façon, soit d'afficher, comme je vous dis, les places que je vous ai dit, ou de venir sur nos pages Facebook. Quand on va avoir d'autres possibilités, ben, on le dira, on l'annoncera, là. Mais pour tout de suite, c'est ça. Il ne faut pas se gêner de m'appeler. Ne vous gênez pas, je fais ça. J'ai des listes de retour d'appel et ça me fait plaisir de rappeler mes locataires. Je prends le temps de les rappeler parce que pour moi, je trouve important actuellement de sécuriser les gens, de leur dire s'ils se sentent frustrés, d'essayer de voir comment on peut faire autrement. Des fois, juste expliquer pourquoi on fait ça. Change toute l'approche de notre frustration, de notre colère, et nous met plus dans la tolérance et de regarder ensemble, parce qu'on n'a pas la vérité infuse. On a beau avoir tous les bons conseils de santé publique, mais nous, il faut l'appliquer. Et la façon de l'appliquer, des fois, vous pouvez arriver avec des bonnes idées. Alors, si on peut l'appliquer, des fois, c'est peut-être pas dans les médias, mais on retient l'information, puis on va l'appliquer quand on va pouvoir le faire. Ça veut dire, parce que plus ça va aller, plus le déconfinement va se faire, plus on va pouvoir permettre plus de choses. Mais encore là, le mot permettre, j'ai un petit peu misère avec ce mot-là parce que ça vient pas de la gestion. Il faut bien comprendre. La gestion applique ce que la santé publique nous dit de faire. Et ça, c'est pour la santé des gens. Moi, je m'en fais pour les locataires comme je m'en faisais pour mes parents quand ils étaient là. C'est important que tout le monde soit bien, puis qu'on n'ait pas. Puis c'est important de dire que, encore là, la santé publique est bien contente, puis voit qu'on met les choses, on fait bien les choses, parce qu'on a eu très, très peu, on parle de 2-3 personnes qui ont eu le virus actuellement, on n'en a pas d'annoncé par santé publique. On ne sait pas c'est qui, mais parce que c'est confidentiel, mais ils nous le disent, si ça dépassait, mettons, 10, mais là, la santé publique nous dirait d'être plus sévère. Mais jusqu'à présent, tout ce qu'on fait semble correct pour eux, puis ça donne les résultats escomptés. Et ça, je suis bien contente parce que je veux pas qu'on l'ait. J'ai trop vu de personnes là à l'extérieur d'ici qui l'ont eu, puis c'est souffrant, c'est pas intéressant, je souhaite à personne. Donc, on travaille fort pour pas que ça arrive, là, que les personnes aient ce virus-là. Donc, ben, continuez votre effort collectif autour Frontenac. Je Oui. pense que ça porte fruit jusqu'à présent. Il ne faut pas lâcher. On déconfine tranquillement, mais comme tu dis, les mesures restent les mêmes. Hein? C'est Il juste reste actuellement, oui, pour un bon bout de temps. C'est ça. Puis on va y arriver si on fait les choses ensemble. Tu sais, moi aussi, j'ai suivi les consignes, là. Tout le monde suit les consignes. C'est très sévère pour les employés. Tout le monde est pris dans cette obligation-là de modification. Donc, on est tout pris dans la même chose. Donc, c'est tout ensemble qu'on va arriver à faire en sorte qu'on va libérer de plus en plus Montréal et que ce soit qu'on soit comme à d'autres lieux, que ça va très, très bien. Donc, c'est une question de temps, mais c'est une question de rester vigilant puis de continuer, de pas lâcher, puis de prendre ça au sérieux. Puis on va être là pour longtemps, là, pour un bon bout de temps à faire ça, puis en même temps, on va réapprendre à vivre avec ça. Là. Oui, c'est ça. On va faire autrement, différemment. On va faire autrement. On va vivre autrement. Oui. C'est ça. Marie-Hélène, merci infiniment de ton temps. On se reparle une prochaine fois, j'espère. Et bon été. Oui, merci à toi aussi, à toute l'équipe de la télévision communautaire aussi. Mais merci beaucoup. Dans que je ne peux pas voir, que je m'ennuie. Oui, on s'ennuie. Oui. C'était Marie-Michèle Tourignoul pour vos nouvelles du voisinage. À très bientôt.